Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de la série Femmes de Lumière, la série qui met en lumière les femmes entrepreneuses. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Anne-Rose, qui est ambassadrice de S'habiller vrai et qui va tout de suite vous en dire plus. Bienvenue à toi, Anne-Rose. Merci beaucoup Anne-Claire. Merci pour ton accueil. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qui se cache derrière le terme S'habiller vrai et tout ce que tu as développé du coup dans cette approche-là? Alors pour moi, s'habiller vrai, c'est une approche que j'ai rencontrée il y a 3 ans seulement. Et ça a été comme une sorte d'emballage cadeau à l'intérieur duquel j'ai pu mettre toute mon expérience, toute mon expertise, toute la richesse de mon parcours pour pouvoir aider les femmes à rayonner. Et donc, c'est une approche qui a été fondée par une Libanaise qui s'appelle Yumna Taradzi et qui permet de vraiment décrypter le corps en fait à partir des caractéristiques des vêtements pour vraiment avoir accès à son identité profonde. Et donc, ça passe par le corps. Et ce qui m'a plu, c'est que moi, j'ai vraiment un parcours lié au corps, à la relation au corps puisque je suis professeure de danse de mon premier métier euh, et que au fil du temps, c'est toujours la relation au corps qui a été mon fil rouge en fait. Se connaître à travers le corps, créer sa vie à partir de son corps, vraiment utiliser le corps comme point d'ancrage dans la matière, dans ce monde terrestre en fait, sur lequel on a choisi de s'incarner. Et voilà. Et donc, l'approche S'habiller vrai m'a apporté comme un cadre à l'intérieur duquel je peux vraiment accompagner les femmes à revenir à leur corps et à aller découvrir finalement qu'elles ont toutes les réponses déjà en elles. Alors, on en parlait tout à l'heure un petit peu avant. Quelle est finalement la différence entre l'approche que tu proposes et une approche qui serait plus similaire à du conseil en image? Alors, la différence, c'est que là, on est vraiment sur un axe de développement personnel. Euh, Ce qu'on va chercher, c'est avant tout à accompagner la personne à aller décrypter dans son corps, à aller trouver les fondamentaux de son identité grâce aux vêtements. Et on ne va pas lui indiquer. C'est-à-dire que c'est un processus dans lequel on accompagne la personne à aller trouver en elle les réponses. Alors, on va lui donner les clés, on va lui donner les codes, mais c'est un processus qui s'inscrit dans la durée. C'est pas on vient, on fait une séance et on repart, voilà, je sais, je dois m'habiller comme ça, puisque le but, c'est pas de savoir comment on doit s'habiller, ça c'est juste la conséquence finalement. C'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est qu'à un moment donné, je vais comprendre quels sont les vêtements qui me correspondent, quelles sont les couleurs, les matières et les coupes de vêtements qui me correspondent, qui me permettent de rayonner, de prolonger mon corps. Mais l'objectif pour moi, c'est avant tout la connaissance de soi pour pouvoir retrouver l'accès à ses ressources intérieures, à ses talents naturels et à son unicité pour pouvoir fonctionner euh, d'une façon alignée en fait, d'une façon qui nous permet d'avoir accès pleinement à notre énergie, qui nous permet d'avoir accès pleinement à notre guidance aussi, à notre guidance intérieure, à cette partie divine en nous, en fait, et qui nous permet finalement de trouver notre juste place dans ce monde en étant nous-mêmes. Et voilà, c'est vraiment ça qui nous passionne à travers cette approche et qui est finalement, oui, voilà, qui te fait entrer dans un processus qui n'a pas réellement de fin, dans le sens où on va approfondir et affiner cette connaissance au fil du temps et de l'expérimentation. Okay.
Tu me partageais avant l'interview, donc effectivement que tu as été professeur de danse, donc c'est vraiment habiter son corps aussi, la danse, c'est trouver son alignement également. On voit tout de suite en général les danseuses, de par leur posture, le port de tête, de par vraiment cette cohésion qu'elles font avec leur corps, et en général elles le connaissent relativement bien. Tu m'as dit également que tu avais l'approche à travers le Reiki. Comment finalement tu arrives à allier l'approche énergétique justement avec cette approche très physique du corps, mêler finalement le subtil au concret pour justement avoir toute cette démarche un peu holistique de l'approche du corps de la femme avec toute l'histoire finalement, toute sa propre histoire et puis peut-être l'histoire également transgénérationnelle par rapport à la lignée féminine qu'elle porte en elle pour qu'elle arrive quelque part à accoucher d'elle-même, à révéler sa propre lumière intérieure de par l'image qu'elle projette au monde. Alors, si tu veux, c'est une intégration qui s'est faite au fil du temps. L'approche énergétique, c'est pas quelque chose de séparé du reste pour moi. C'est vraiment quelque chose qui s'est intégré à ma vie. Cette idée que finalement tout est de l'énergie à des densités différentes et que avec le vêtement, on est dans la matière, donc on est dans une énergie qui est très dense, qui s'est vraiment manifestée dans la matière. Mais à d'autres niveaux, on a différents corps qui sont constitués d'énergie de différentes densités. Et finalement, c'est le fait de voir la totalité de ces plans-là qui fait qu'on va pouvoir s'ouvrir à qui on est vraiment. Et ce qui est magique dans l'approche s'habiller vrai, moi, c'est vraiment ça que je trouve absolument génial, c'est que ça permet, on part du vêtement qui paraît peut-être pour beaucoup très, très superficiel, et finalement, en rentrant par cette porte, on a accès jusqu'à notre âme. Et j'ose le dire parce que ça va vraiment jusque-là. C'est-à-dire qu'on va aller realigner finalement en partant du corps, des couleurs pour se calibrer avec la lumière en fait qu'émet notre corps physique, hein, notre peau, nos yeux, nos cheveux. On va aligner ça avec notre corps émotionnel, la façon dont on bouge, la façon dont on se meut, dont on s'émeut. Hein, les émotions sont beaucoup en lien avec le mouvement. Et finalement, en alignant ça, on va avoir accès encore au-dessus à notre corps mental, à notre façon de penser le monde et notre façon de prendre sa place dedans, comment on structure nos pensées. Et finalement, quand tout ça est aligné, ça nous permet d'accéder à notre corps spirituel, notre âme, on l'appelle comme on veut, notre part divine finalement, l'être spirituel qu'on est à la base et qui est venu faire une expérience physique dans la matière, vivre une expérience physique. Et donc finalement, quand on réaligne tout ça et qu'on prend, c'est comme si on réaligne tout et qu'on redevient la totalité de ce qu'on est et non plus simplement une partie. Donc, tu vois, il n'y a plus de notion d'énergétique ou c'est plus cloisonné de cette façon. C'est vraiment tout se met en lien et on reconstitue comme une sorte de puzzle holistique, global du vivant, en fait, sur tous les plans. Oui, dans ce que tu partages, je sens vraiment le fait de prendre sa place quelque part dans son incarnation aussi, d'oser être visible, d'oser exister aussi, se montrer à travers son authenticité, à travers sa vulnérabilité, son identité et incarner vraiment ça. Quelles sont finalement les attentes des femmes qui viennent te voir? Quelles sont leurs demandes à la base, même si j'imagine qu'en cours de chemin, elles s'ouvrent à d'autres choses. Mais voilà, de quelle manière elles arrivent à toi? Alors, celles qui arrivent vers moi, et je précise bien vers moi parce que d'autres ambassadrices habillées vraies vont les attirer par d'autres portes d'entrée, hein, selon leur spécificité, justement. C'est ça qui est beau, c'est que chacune, on va pouvoir accompagner à partir de là où on est. Celles qui viennent à moi, elles font écho un petit peu,
elles ressentent un écho par rapport à mon histoire et à mon parcours à moi, qui est de m'être épuisée à vouloir être quelqu'un que je ne suis pas, à essayer de rentrer dans des cases, de me contorsionner en fait pour répondre aux attentes extérieures. Et ça se construit très tôt hein, chez la petite fille qui a peur de ne pas être aimée si elle n'est pas telle qu'elle imagine qu'elle devrait être pour les autres en fait, parce que c'est même des fois plus subtil que des attentes vraiment dites de l'extérieur. Des fois, c'est l'impression que pour être aimée, moi, ça a été mon vécu. J'imaginais comment il fallait que je sois pour être aimée et je vérifiais même pas. C'était tout un cinéma à l'intérieur de moi, des pensées en fait que je créais en moi, des croyances du coup que j'ai construites. Et donc, j'ai souffert vraiment d'un état de fatigue chronique en fait qui me collait à la peau depuis l'adolescence quasiment, hein, donc très jeune. Et c'est vrai qu'à un moment donné, enfin, j'ai cherché l'accès à l'énergie en fait tout le temps. Alors j'y avais un peu accès quand je dansais. Quand je montais sur scène, il y avait une porte qui s'ouvrait, il y avait quelque chose. Ça a été vraiment mon premier tremplin. Et finalement, à travers bon, la maladie aussi qui m'a amenée à me soigner autrement que par la médecine classique et à m'ouvrir à des approches alternatives pour comprendre le vivant de façon plus holistique, j'ai pu petit à petit comprendre que l'énergie était là et que finalement, c'est simplement moi, en me construisant, qui avait mis des tas de barrières avec mes croyances dans mon corps, cristallisées dans mon corps aussi. Et donc, pour retrouver cette énergie, je n'ai pas eu d'autre choix que petit à petit de déblayer le chemin pour retrouver qui j'étais. Et donc, j'aime bien dire que je m'adresse aux femmes caméléons épuisées, c'est-à-dire celles qui se sont contorsionnées comme moi dans tous les sens, qui sont fatiguées de ça, qui veulent retrouver mais qui elles sont en fait derrière tout ce qu'elles ont construit, toutes ces constructions, et qui ont envie de retrouver pleinement l'accès à leur énergie, à tout leur potentiel, à tout leur talent et de pouvoir prendre leur place. Donc, j'ai observé que j'attirais beaucoup de femmes qui avaient vécu, qui étaient en burn-out, par exemple, justement parce qu'elles avaient perdu cet accès-là à elles. De femmes aussi qui ont envie de se reconnecter à leur corps, puisque la reconnexion corps, c'est vraiment mon expertise principale, on va dire. Et puis, un petit peu les femmes qui… Évidemment, le mot s'habiller va attirer les femmes qui cherchent à trouver comment s'habiller pour être en cohérence avec elles-mêmes. Mais ce n'est pas la majorité des femmes qui viennent vers moi. C'est vraiment celles qui se cherchent à l'intérieur avant tout. Voilà, il y a souvent cette histoire de fatigue et d'identité. Et en pratiquant la danse, en ayant proposé au fil du temps de l'accompagnement par la danse, finalement, c'est aussi par ce biais-là beaucoup qu'elles arrivent. Ça me touche beaucoup ce que tu partages au niveau de l'identité et j'allais dire même au niveau de l'identité de la femme, parce qu'on voit effectivement dès tout jeune finalement comment certains schémas commencent à se construire dans la tête des petites filles, effectivement, à travers ce qu'elles perçoivent, même à travers les publicités, à travers leur maman, à travers leurs copines, enfin voilà, à travers finalement tout ce qui est exposé à leur vue et à quel point ça peut faire des dégâts en fait si on n'apprend pas en fait dès petits à s'individualiser d'abord, à se reconnaître d'abord soi, avant effectivement de vouloir correspondre aux attentes. Alors comme tu disais, au début ça peut être les attentes des parents, mais finalement les attentes inconscientes qu'on se fait soi-même en disant avec cette notion de mérite finalement, de se dire bah voilà, si je veux ça, si je veux, il faut que je corresponde à certaines normes qui parfois sont complètement déconnectées finalement de qui on est vraiment.
Et on peut avoir du mal au fur et à mesure qu'on grandit, que peut-être on a un certain métier avec des codes, avec voilà, un certain dress code, justement, à, à se dire, mais au fait, moi, qu'est-ce qui me parle? Qu'est-ce que j'ai envie de projeter? Est-ce que ça me correspond? Est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que quand je me regarde, déjà, je me vois en tant que moi-même, au-delà du maquillage, déjà au-delà de mes vêtements? Et finalement, est-ce que quand je m'habille, je me mets en valeur ou je me cache? Il y a aussi cette notion, finalement, je trouve. Et quand tu parles des femmes qui ont pu être blessées, alors que ce soit psychologiquement ou que ce soit même physiquement, moi j'ai pu constater que des fois, du coup, il y avait des phases comme ça où le vêtement, limite, il est de trop, où on n'a pas envie, ou au contraire, on va prendre un peu n'importe quoi, ce qui nous tombe sous la main, parce qu'on a plutôt envie de se cacher. Voilà, on met beaucoup de noir peut-être, ou des choses qui nous correspondent pas vraiment, mais on s'en fiche. Et on oublie que le pouvoir du vêtement, j'ai envie de dire, alors peut-être que ça en fera sourire certains et c'est pas grave, mais faites l'expérience, juste ça, de vous habiller avec des vêtements qui vous mettent en joie. Alors, soit par la symbolique, soit comme on le disait, par la texture ou peut-être quelque chose de doux ou au contraire quelque chose que vous trouvez moche et voyez comment vous vous sentez, comment énergétiquement justement ça, il y a quelque chose qui s'ouvre ou au contraire ça, voilà, vous vous sentez pas bien. Et je trouve ton approche très intéressante et tu vois, je ne connaissais pas du tout, comme je te le disais, moi j'ai été formée au conseil en images, donc j'ai une approche qui est un petit peu différente, même si pour le coup, je suis vraiment à l'écoute de ce que perçoivent, de ce que ressentent les femmes. Et voilà, je suis pas du tout en mode relooking à indiquer des modèles aux clientes. C'est pas, on n'est pas du tout là-dedans. Mais je trouve ça effectivement très intéressant de partir déjà de soi en fait et de se dire ok, qu'est-ce qui vraiment me correspond, qu'est-ce que je projette, est-ce que je me ressemble, est-ce que je me reconnais là-dedans, comment ça vibre en moi, est-ce que mes vêtements, l'image que je donne de moi, est-ce que c'est cohérent, est-ce que c'est vraiment une extension de moi-même ou est-ce que c'est finalement une carapace que je me construis et un paraître finalement que je donne parce que je me sens trop vulnérable peut-être derrière et que j'ose pas parce que j'ai peur, parce que je me sens encore blessée, etc. Comment ça se passe du coup, toi, cet accompagnement, ce parcours que tu proposes aux femmes qui viennent à toi pour faire tout ce travail déjà interne pour qu'elles arrivent à s'épanouir justement dans toute cette sphère du visible qu'elles donnent à voir de par qui elles sont? Alors, c'est là que c'est très subtil comme approche. Parce qu'effectivement, ça va être une écoute fine du rythme de la personne, un accord avec mon rythme, moi, ma posture en tant qu'accompagnante pour ne pas aller trop vite, pour préparer aussi la personne en amont et pouvoir, quand on sera dans le cœur de la pratique où on va vraiment euh, faire des faire vivre, je vais lui faire vivre en fait une expérience avec des tissus de couleurs, de matières, dif différentes formes sur son corps, pour qu'elle puisse aller sentir où est-ce que ça fait écho, à la fois visuellement, parce que c'est vraiment visuel aussi ce travail, et à la fois au niveau de son ressenti. Et c'est vrai qu'il peut y avoir plein de carapaces qui empêchent de voir. Et moi, ce que j'adore, c'est justement de pouvoir euh, créer un cadre dans lequel la femme va pouvoir laisser tomber la carapace et pouvoir avoir elle aussi accès, réussir à voir par elle-même. À aucun moment, je ne vais lui donner les réponses. Je vais simplement faire en sorte qu'elle arrive à voir. Et c'est là que tout mon parcours m'aide et me permet ça. Parce que je vais avoir une approche par différents plans, en fait. Et je sais que je vais pouvoir trouver
à quel endroit la porte va s'ouvrir pour qu'elle puisse avoir accès à ces informations au niveau de son corps. Alors, ça ne veut pas dire que je suis thérapeute, que je vais guérir ses blessures, que je vais… C'est pas mon rôle. Mais moi, je vais lui ouvrir la porte pour qu'elle puisse voir. Et à partir de là, soit je reçois des personnes qui ont fait un travail en amont sur elles-mêmes et qui sont mûres et ça peut aller très très vite, soit au contraire, ça va ouvrir une porte qui va mettre en route un travail qu'elles vont pouvoir aller faire par ailleurs, hein, peut-être un travail thérapeutique dans certains cas. Mais en tout cas, elles auront vu, elles auront vécu dans leur corps que c'est là, que c'est possible. Elles se seront vues, même si c'est quelques minutes, elles auront cette information et elles ne pourront plus revenir en arrière. Parce que quand on a l'expérience, elle est inscrite dans notre corps. Alors, on peut la mettre de côté, mais elle nous rattrape à un moment donné. On ne peut pas l'effacer. Une expérience, on ne peut pas l'effacer. Donc, je suis vraiment là pour accompagner la femme dans cette expérience. Et à côté, je propose un autre travail, un accompagnement complémentaire en fait pour aller plus loin ou pour préparer en amont ou pour aller plus loin en aval, justement, un accompagnement où j'apprends à revenir au corps, à retrouver les fondamentaux, à intégrer cette notion d'énergie et finalement à comprendre qu'on est des êtres multidimensionnels et qu'on a un potentiel illimité à partir du moment où on élargit finalement notre vision de nous-mêmes. Et ce programme d'accompagnement, il est tout nouveau dans sa nouvelle version, j'ai envie de dire, puisque j'ai toujours fait ça à travers tous les outils que j'ai utilisés jusqu'à présent. Mais aujourd'hui, j'ai envie de proposer une véritable transmission directe qui est quasi cellulaire en fait, parce que je sais que même si j'ai toujours enseigné, j'ai toujours transmis, à un moment donné, je ne transmets plus des savoir-faire, mais je transmets directement des informations de mes cellules aux cellules des personnes que j'accompagne. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du vibratoire, en fait. Et ça, pour moi, c'est une sorte de couronnement de tout ce que j'ai traversé jusqu'à aujourd'hui, qui me permet de faire ça et qui me permet d'avoir de la gratitude aussi pour toutes les épreuves que j'ai traversées aussi comme tout le monde, hein. Mais ça me permet aujourd'hui de célébrer, de remercier tout ce que j'ai traversé, qui me permet aujourd'hui d'inspirer et de transmettre comme ça à un niveau très, très subtil et très profond. Ça me touche beaucoup ce que tu partages parce que je pense qu'on est beaucoup, alors quelle que soit effectivement notre étiquette, coach, thérapeute ou autre, à partir du moment où on est dans l'accompagnement, qui plus est, j'allais dire, de femme à femme, il y a toujours quelque part ce qu'on fait, où on vient se réparer soi dans tout ce que peuvent nous projeter nos clientes et même les clientes qui, de façon magnétique en fait, sont attirées par nous. En elles, il y a toujours quelque part notre propre reflet. Et je trouve ça super la façon dont tu parles de ce que tu arrives à créer finalement en sublimant tout ton vécu, en donnant du sens à tout ce qui, dans un premier temps, t'a détruite avant de te permettre de renaître à toi-même et d'arriver à transmuter, à transformer tout ça pour aujourd'hui permettre à d'autres femmes de prendre peut-être une sorte de raccourci par rapport au cheminement que toi tu as vécu et que il n'y a pas simplement, comme tu disais, une histoire de savoir-faire, de formation, etc. Il y a aussi l'expérience vécue dans le corps, dans la matière, on revient vraiment à ça. Et de comment tu peux arriver aussi à permettre à ces femmes à sublimer tout ça. Comment finalement, dans tout ton parcours, est-ce qu'il y a quelque chose peut-être en particulier qui à un moment t'a permis de vraiment sentir cet alignement? Cet alignement entre tout ce qui pouvait être en mouvance à l'intérieur et que tu as réussi à canaliser, à sublimer encore une fois pour arriver à créer
de la cohérence et à arriver à te ressembler également dans ce que tu projettes, dans l'énergie que tu as envie de vibrer, et que tout ça finalement entre le concret, le subtil, la matière, l'énergétique, arrive finalement à un moment donné à être, euh, à être parfaitement dans une posture où un petit peu comme en danse, euh, et ben on est droite et au-delà de fait d'être aligné, on se sent également profondément redressé en tant que femme. Je ne sais pas trop comment te répondre à ça. Euh, enfin, te répondre rapidement et simplement. euh, il y a pas, alors, il y a eu des événements clés. Pour moi, par exemple, il y a un élément qui a été déterminant, c'est quand, en, en quittant la médecine classique pour aller m'ouvrir à des méthodes de soins alternatives, j'ai découvert la kinésiologie, qui est une approche qui permet d'aller questionner le corps, et que j'ai découvert que toutes les informations de tout ce qu'on avait vécu étaient dans notre corps. Et ça, pour moi, je crois que ça a été un virage vraiment essentiel, de me rendre compte que mon corps avait mémorisé tout un vécu de cette vie, mais peut-être d'autres vies aussi, peut-être de mes ancêtres aussi, et qui avait toutes ces mémoires en moi, euh, que j'avais la possibilité, voilà, d'y accéder. Alors après, de réussir à y accéder, ça s'est fait au fil du temps, de plus en plus facilement avec le temps. Donc ça a été un élément absolument déterminant, de voir finalement, waouh, mais j'ai accès à tout ça en moi, quoi. J'ai toute cette richesse en moi, tout est en moi. Ensuite, il y a eu cet écho finalement entre, je viens de la danse où on cherche à maîtriser le corps physique, par la posture, dans sa forme finalement, et où aujourd'hui, au bout du chemin, je retrouve goût à cette maîtrise de la posture physique, parce que j'ai la conscience que, en choisissant ma posture physique, j'influe sur ma vibration, sur mon énergie, sur ma posture intérieure, sur mon mental, sur mes émotions, mais parce que je le fais en conscience. Donc, au départ, avec les cours de danse, c'était une sorte de forcing finalement, hein, de tenir le corps, se grandir, se tenir droite. Et aujourd'hui, maintenant, je retrouve ce goût à dire, oui, je vais me redresser, je vais me tenir droite, je vais grandir mon corps, avec cette conscience que, parce que je sais que ça a un impact sur comment je me sens, sur mon énergie, sur ce que je donne à voir, sur ce que je transmets. Et finalement, il y a comme une boucle qui s'est bouclée pour moi. Alors, ça ne veut pas dire que le chemin est terminé, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est posé, et finalement, cet alignement, cette cohérence, je le trouve dans cette boucle. Et quelque part, de cette rencontre avec le vêtement et l'approche habillée vraie, c'est finalement, je suis partie de la matière, danser avec mon corps physique. Au bout, je rencontre cette matière vêtement, mais entre les deux, il y a eu tout un déploiement, une découverte, une exploration de tous les autres plans, et ce qui fait que voilà, cet alignement, cette cohérence, et surtout comment je peux dire, cette expansion a pu se faire en étant dans mon corps, ici. C'est-à-dire que je n'ai jamais été aussi présente dans la matière et dans mon corps physique qu'aujourd'hui. Donc finalement, d'aller m'ouvrir à quelque chose de plus grand, de plus vaste, me permet aujourd'hui de m'incarner beaucoup mieux dans la matière, d'accepter cette incarnation, et du coup de la sublimer, comme tu disais, j'aime bien ce mot, et pas de la voir comme quelque chose de limitant,
parce que c'est vrai que pour les êtres spirituels que nous sommes, d'être descendus, faire cette expérience de s'incarner dans la matière, ça a un côté un peu se rétrécir, ralentir sa vibration, hein, pour pouvoir descendre dans ce corps physique qui a des limites concrètes, physiques. Mais finalement, aujourd'hui, j'arrive à percevoir que ce corps-là me donne le véhicule pour agir concrètement dans mon incarnation, pour vraiment incarner qui je suis et agir dans le monde d'aujourd'hui, et tout en étant consciente que je suis beaucoup plus que ça. Et je crois qu'aujourd'hui, dans le chaos qu'on vit actuellement dans le monde entier, hein, on parle beaucoup de nouveau monde, de créer un nouveau monde. Et pour moi, ce nouveau monde, on va pouvoir le créer là, à partir du corps, du cœur, mais vraiment à partir de nous et de notre corps concrètement, parce qu'on aura cette conscience qu'on est relié à beaucoup plus grand et que ce nouveau monde, il existe déjà dans l'énergie, dans la vibration, on peut le créer, et qu'en se reliant à cette vision, on peut venir dans la matière poser les actions justes pour aller faire descendre cette vision dans la matière, pour aller permettre à ce nouveau monde de se manifester. Oui, ça fait très fortement écho en moi ce que tu partages parce que je trouve qu'il y a il y a plusieurs choses aussi et notamment moi dans ce qui me vient, cette notion de réconciliation, effectivement de se dire ok je suis là en tant que corps physique, mais quelque part je ne me limite pas à ça et pour autant il est important de s'honorer dans ce que l'on est là maintenant présentement et je trouve que cette notion de réconciliation par rapport à la notion d'image, par rapport à la notion de beauté, d'esthétique justement dont tu parlais notamment à travers la danse où c'est vrai que c'est un certain formatage pour qui est passé par la case cours de danse. Je pense que ces personnes verront de quoi on parle. Mais c'est vrai que c'est tellement important finalement de se réconcilier avec soi, quelles que soient les épreuves ou les moments de vie par lesquels on est passé, parce que tout au long de la vie d'une femme, il y a plein de choses qui peuvent finalement rentrer en compte. Il peut y avoir la maladie où on peut perdre beaucoup de poids ou peut-être en prendre également beaucoup. Il y a la ménopause qui peut travailler aussi le corps des femmes. Il y a les grossesses pour celles qui sont devenues mamans ou qui vont le devenir. Ou tout ça, c'est des mouvances finalement qu'on maîtrise plus ou moins. Et c'est vrai que beaucoup de femmes aujourd'hui s'astreignent à des régimes hyper stricts justement pour avoir l'impression de maîtriser ce corps qui du coup n'est plus vraiment vivant et vraiment enfermé et vraiment restreint finalement alors que qu'il aurait besoin de tellement s'exprimer. Et ça questionne vraiment, je trouve, cette notion de beauté. Est-ce que la beauté, c'est ce qu'on peut percevoir dans les magazines ou est-ce que c'est simplement être profondément soi et se trouver belle, même si il y en a toutes, hein, des choses qu'on n'aime pas forcément chez nous. Est-ce que tiens, j'ai un peu pris des fesses, bon ok. Est-ce que j'achète un pantalon plus grand ou est-ce que pendant X temps, je me prends la tête à essayer d'absolument rentrer dans une taille 36 parce que j'estime qu'il faut que. C'est plein de choses comme ça, je caricature un peu et je le fais exprès, mais personnellement, je pense que c'est vraiment ma grossesse qui m'a réconciliée avec mon corps. Et c'est vrai que dans ces périodes qu'on vit de confinement où on peut pas sortir comme on veut, on peut peut-être pas faire les sports qu'on a l'habitude de pratiquer. Enfin, il y a tout un tas de choses qui peuvent être un petit peu contraignantes. Comment je m'aime en fait? Comment je m'aime moi? Parce que je suis moi et que je suis belle en fait comme je suis et qu'il y a cette espèce d'amour inconditionnel, je trouve, euh, qu'il est super d'arriver à toucher du doigt, de se dire, peu importe en fait comment je fluctue, j'arrive à suivre le flow un petit peu de ce que la vie peut me proposer, etc. Comment moi je suis OK avec moi en fait, que je sois en haut de la vague ou plutôt dans le creux, comment j'arrive à m'honorer, à me trouver belle, à me mettre en valeur, à être OK avec moi-même, à être vraiment dans ma lumière, comme tu disais, dans quelque chose qui est plus grand que nous, plus grand que notre simple enveloppe ici présente. Et comment j'arrive à être dans ce rayonnement
au-delà de tout ce formatage, de tous ces je dois, je devrais, il faut que. Et comment cette beauté, finalement, elle arrive à éclore. Il y a beaucoup de femmes et j'ai trouvé ça chouette que certains magazines mettent en avant des femmes qui ne rentrent pas dans les normes de ce que l'on peut attendre d'un mannequin, par exemple. Et ces femmes, avec leur spécificité, avec leurs caractéristiques vraiment très propres, elles dégagent un charisme, une prestance, une confiance en elles où elles sont belles parce qu'elles se trouvent belles. Et je trouve ça hyper important et je trouve ça même vraiment génial en fait dans ce que tu proposes où voilà, c'est pas que une histoire de comment je m'habille, c'est vraiment comment j'arrive à faire éclore et même plus que ça en fait, c'est exploser ma beauté, comment j'arrive à projeter au monde qui je suis et la beauté de qui je suis en étant déjà hyper bien avec moi-même. Et oui, ça peut passer par le vêtement et tu as raison, il y a aussi tout un panel après de développement personnel qui peuvent être faits avant, après, pendant, à la limite, peu importe. Mais c'est super que peut-être à travers ça, tu arrives à ouvrir des portes. Souvent, en tant que femme, on se met des limites, on essaye de rentrer dans des cases, on en quitte une pour en retrouver une autre. Et là, c'est simplement comment j'ose être moi, comment j'ose m'affirmer, comment j'ose alors c'est paradoxal ce que je vais dire, mais comment j'ose me mettre à nu en me correspondant vraiment dans toutes les sphères en fait de qui je suis et qui sont visibles pour voilà les personnes qui croisent mon chemin. Et je trouve ça vraiment génial que voilà à travers aussi ton propre parcours, tu puisses partager ça avec les femmes que tu accompagnes pour qu'elles puissent peut-être se sentir rassurées euh, que le chemin n'est peut-être pas facile, effectivement, parfois, en fonction de son propre vécu. Mais non seulement c'est possible, et tu l'incarnes profondément. Je trouve ça beau, justement, que ton message soit déjà porté par toi-même. Ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que pour le coup, tu as besoin que ce soit fait en présentiel? Est-ce que, voilà, de par la période qu'on vit, qui est une transition, tu as réussi à mettre un certain nombre de choses en ligne pour que les femmes puissent accéder à ce que tu proposes de façon différente. Comment tu proposes tes accompagnements? Alors, il y a plusieurs possibilités. Moi, je les propose en présentiel. C'est-à-dire j'accueille vraiment les femmes chez moi avec du matériel pour pouvoir leur faire vivre vraiment cette expérience. Mais c'est possible aussi avec un programme en ligne. Yumna Tarazi, donc la fondatrice de S'habiller vrai, elle a créé, après avoir accompagné des dizaines et des dizaines de femmes en présentiel, a voulu, pour en toucher plus, créer un programme en ligne qui aujourd'hui en est à sa 3e version, je crois, donc est vraiment ultra enrichi et qui permet justement de dérouler tout ce processus chez soi, tranquillement, à son rythme, qui peut être complété par un stage en présentiel, mais qui déjà permet d'accéder à toute cette approche en étant accompagnée. Alors, j'ai la chance de faire partie des coachs certifiés S'habiller vrai qui vont accompagner ces femmes-là via un groupe Facebook pendant qu'elles vivent ce programme. Ça, c'est un autre pan de mon accompagnement. Mais sinon, moi, je les accompagne en présentiel chez moi. Voilà, pour être vraiment ensemble avec nos tissus de couleurs, de matières. Oui, pour vivre cette expérience dans un écrin de luxe finalement, en étant vraiment guidée face à face Comment se et passe dans du la coup présence. ce processus? Est-ce que tu as différentes étapes?
Est-ce que ça s'inscrit, comme tu disais, dans la durée? Comment, voilà, les personnes qui pourraient être intéressées par ce que tu proposes, comment tu pourrais leur en dire un petit peu plus sur comment ça se passe concrètement? Alors, je vais déjà dévoiler ce qui est en préparation, mais sur le point de démarrer, parce que c'est vers ça qu'on va à partir du 1er janvier 2021, donc qui n'est pas très loin. La grande nouveauté avec ce magnifique réseau d'ambassadrices que Yumna Tarazi est en train de tisser, va me permettre de proposer un accompagnement qui va justement avoir les deux dimensions. C'est-à-dire que ça sera une nouvelle formule où elle va pouvoir, les femmes vont pouvoir à la fois vivre l'accompagnement en présentiel, avec moi si elles sont dans ma zone géographique ou si elles ont envie de travailler avec moi ou avec une autre ambassadrice, mais elles auront à la fois accès au programme en ligne. Donc, elles vont pouvoir, par ce biais, être accompagnées aussi sur le groupe Facebook pendant la durée dont elles auront besoin, avoir accès au programme en ligne pendant 2 années, donc vraiment avoir accès à toute la théorie, les vidéos de la fondatrice, de l'approche, donc il faut vraiment revenir à la source et tous la richesse qu'il y a dans ce programme, hein, qui s'est amplifiée avec les années. Et en plus, elles pourront avoir du matériel chez elles, un magnifique coffret qui a été créé par Sabi Evray, où il y aura des nuances de couleurs, des échantillons de matière, où il y aura un magnifique livret avec toute la théorie encore qui sera reprise. Donc, on est vraiment en train de créer une formule qui va être, j'ai envie de dire, un cadeau à s'offrir pour, voilà, pour celles qui ont envie de dire maintenant, voilà, maintenant je veux être moi, je veux prendre ma place dans ce monde, je veux que ça se voit. Et donc, avec cette formule, on a envie de les accompagner dans un processus où justement, elles vont pouvoir y aller à leur rythme, elles vont pouvoir peut-être faire le programme en ligne et après venir vivre l'accompagnement en présentiel, peut-être au contraire vivre l'expérience et après pouvoir plonger dans le programme en ligne à chaque fois qu'elles veulent approfondir, qu'elles veulent revoir des notions, elles pourront en fait créer leur parcours comme ça, comme elles en ont envie, mais avec des ressources absolument énormes, un cadre qu'on leur offre en fait qui est juste magnifique. Enfin voilà, je me dis c'est waouh. Enfin pour l'avoir vécu, hein, moi tout ce parcours je l'ai vécu, donc j'en connais l'impact et je sais que c'est important c'est pas quelque chose qui se fait en ponctuel. Là on va faire des tests et puis voilà tu vas voir tes couleurs et non ça va tellement plus loin que ça que de pouvoir les encadrer comme ça et les accompagner sur 2 années finalement pour vraiment se déployer à leur rythme. Voilà, c'est le cadeau en approche pour 2021 voilà, auquel on peut déjà se préinscrire pour pouvoir, si on a envie de s'offrir et de faire cet investissement en soi. C'est beau en tout cas de te voir vraiment animée par ça et je trouve ça super intéressant que du coup la fondatrice ait réussi à, voilà, à allier un petit peu tout ça, le fait de pouvoir aller à son rythme tout en étant quand même accompagnée pour pas être seule chez soi devant son ordinateur, à passer des fois par des phases où ben, on a peut-être plus besoin d'avoir quelqu'un qui soit là et avoir la possibilité quand même de pouvoir vivre une expérience en présentiel, voilà, en face à face avec quelqu'un qui est déjà passé par ce parcours-là. Comme tu disais, il y a vraiment cette notion aussi de prendre sa place et d'oser faire la différence et de ne plus être comme tout le monde en fait, de ne plus être, d'avoir ce côté où parfois on préfère être transparente plutôt que de se révéler vraiment dans toute sa dimension. Je trouve ça vraiment, vraiment super et je suivrai avec grand intérêt la nouvelle version. Comment on fait du coup aujourd'hui
si justement on a envie de te rencontrer, si on a envie de pouvoir échanger avec toi sur ce que tu proposes, si on a envie de voir au niveau région, si tu es à côté de chez nous ou pas, si on a envie en tout cas de s'inscrire dans cette approche-là, comment on te retrouve? Alors, on me retrouve le plus souvent sur ma page Facebook Danse Vêtements Énergie. C'est là que je suis le plus active, un petit peu sur Instagram en parallèle. Et ensuite, sur mon site en construction, dansevêtementsenergie.com, qui sera opérationnel pour le 1er janvier, j'espère. Voilà, mais par Facebook, on peut très, très vite me trouver, rentrer en contact et je propose vraiment avec plaisir des entretiens téléphoniques ou vidéo pour qu'on puisse vraiment se rencontrer. Pour moi, c'est important qu'il y ait une vraie rencontre avant d'amorcer un accompagnement comme ça. Et ça me permet aussi de guider les femmes dans leur timing, en fait, pour voir si c'est le bon moment pour elles, s'il y a peut-être des choses à faire avant. Ou voilà, si vraiment je vais pouvoir leur apporter ce qui correspond à leurs besoins. Donc voilà, ne pas hésiter à rentrer en contact avec moi via Messenger, via donc ma page Facebook et prendre rendez-vous pour qu'on en parle, qu'on se rencontre et qu'on ressente en fait, qu'on ressente ce qui se passe et ce qui est possible. Quel serait du coup pour finir ton message justement, le message que tu voudrais livrer aux femmes qui sont en chemin, qui sont en quête d'elles-mêmes, qui se sont peut-être un peu égarées, qui portent encore des souffrances voilà, qu'elles n'arrivent pas à libérer. Qu'est-ce que tu aimerais leur partager et leur insuffler par rapport à ton propre parcours et par rapport aux transformations, aux ouvertures que tu constates aujourd'hui à travers les femmes que tu accompagnes? Alors, ce que j'ai envie de leur dire, ça tient dans une phrase, c'est au lieu d'attendre de voir les choses pour y croire, commencez par y croire et vous pourrez les voir. Croire pour voir, pour moi, ça résume la croyance, hein. On peut dire que c'est une croyance, hein, chacun se positionne où il veut, que y croire, c'est se connecter au fait que c'est possible, c'est se connecter à ce qui est possible dans l'énergie, dans le subtil. Et c'est en s'y connectant qu'on va pouvoir l'amener dans la matière et pouvoir le voir se manifester dans la matière. Donc c'est vraiment ouvrir, oui, ouvrir le champ des possibles au niveau de notre esprit d'abord et, euh, et croire que tout est vraiment possible. J'en suis convaincue. Ouais, et puis je rajouterais juste, aimez-vous. Aimez-vous parce que malgré tous vos défauts, parce que vous estimez être des défauts, malgré tout ce que vous aimez pas, malgré vos cicatrices qui se voient ou pas, malgré un corps que vous estimez peut-être pas parfait, ou en tout cas pas comme vous voudriez qu'il soit, vous avez une beauté qui va au-delà de ça. Et se trouver belle, c'est pas juste finalement des vêtements ou un coup de rouge à lèvres ou un brushing bien fait ou quoi que ce soit. Se trouver belle, c'est d'avoir de vous à vous. C'est d'oser vous rencontrer déjà vraiment, au-delà de ce que peuvent penser vos amis, vos enfants, votre conjoint, votre conjointe, quoi que ce soit. C'est vraiment une profonde rencontre avec vous-même, de reconnaître votre valeur, de reconnaître votre lumière, d'être OK avec qui vous êtes, quelles que soient, j'ai envie de dire, les épreuves par lesquelles vous êtes passé, quels que soient les déserts que vous avez traversés, quelles que soient les larmes que vous avez versées, quelle que soit votre histoire, en fait, vous n'êtes pas votre histoire, vous n'êtes pas résumé finalement, même à ce corps-là, vous êtes tellement plus que ça. Et la démarche que vous propose Anne-Rose, et puis tout le travail qui peut être fait en amont, en aval, au bon moment, au moment où vous, vous estimez que c'est OK pour vous, que vous êtes prête à faire ça. Ça rejoint de toute façon cet amour fondamental de soi où peu importe en fait comment on est, l'image que vous renvoyez, l'important c'est déjà votre propre regard sur vous-même
et cet amour inconditionnel vraiment que vous avez déjà pour vous, parce que toutes les femmes sont belles et tous les hommes aussi. Enfin voilà, c'est vraiment au niveau de l'humain. Trouvez-vous d'abord belle et vous serez belle. L'énergie que vous dégagerez, elle sera tellement plus rayonnante, plus décuplée, plus vous en fait, parce que vous vous aimerez déjà et vous serez vraiment dans l'être plutôt que dans le paraître, parce qu'on peut effectivement se construire une carapace, on peut se construire une image, on peut construire beaucoup de choses finalement pour donner le change, mais si vous inscrivez dans cette démarche-là, notamment que Anne-Rose vous propose, c'est que vous avez plus envie de ça en fait. C'est que vous avez vraiment envie d'être vous, de rayonner pour qui vous êtes et de révéler votre beauté à travers votre unité, votre unicité et votre authenticité. Et c'est vraiment magnifique. Et si vous sentez que c'est le bon moment, je vous y encourage vraiment d'aller à votre rencontre, à la rencontre de votre beauté, à la rencontre de qui vous êtes et de simplement voilà, vous ouvrir à ça, de voir comment ça vous parle et de ne pas hésiter à peut-être déjà prendre un premier rendez-vous si ça vous interpelle quelque part pour voir si c'est une démarche qui vous correspond ou pas. Mais en tout cas, de ne pas rester dans un statu quo qui ne, qui vous est désagréable parce qu'encore une fois, quel que soit le chemin par lequel vous êtes passé jusqu'à présent, aussi caillouteux est-il pu l'être, c'est pas une fatalité et que s'ouvrir à soi, c'est probablement le plus beau cadeau qu'on puisse se faire quand on ressent que bah, c'est vraiment le bon moment. Voilà ce que je voulais partager pour illustrer ce que tu as pu déjà partager. Je te remercie vraiment beaucoup du fond du cœur d'avoir accepté mon invitation, puisque bah, déjà je suis ravie de ces rencontres-là qui parsèment mon chemin aujourd'hui. Je suis ravie d'avoir découvert quelque chose également, une autre façon de voir le vêtement, une autre approche. Et c'est vrai que je suis ravie que bah, tu fasses partie aussi de ces femmes de lumière qui aujourd'hui aident les femmes à reprendre leur place dans vraiment ce rayonnement de qui elles sont pour pouvoir à leur tour inspirer d'autres femmes sur leur propre chemin. Donc, merci beaucoup à toi, Anne-Rose. Merci à toi, Anne-Claire. C'est pour moi un vrai plaisir de partager ce qui m'anime, ce qui me passionne et ce qui me fait vibrer. Donc, ça a été beaucoup de plaisir pour moi de faire cette interview. Merci. Bah, écoute, plaisir partagé. J'espère que cette interview vous aura également inspiré. N'hésitez pas à retrouver Anne-Rose sur les réseaux sociaux et je ne manquerai pas de mettre sous cette vidéo tous les liens pour la retrouver directement. Je vous souhaite une très belle journée à tous et à bientôt.